Zico, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, t'es musulman? Euh, Pas réellement, mais je m'étais converti entre guillemets ouais dans une mosquée et j'avais une question parce que actuellement tu vois je me suis un peu détaché de l'islam et j'avais une question tu vois parce que je t'ai déjà vu plusieurs fois citer des versets etc. Et je me demandais si tu avais vraiment lu le Coran en entier ou juste t'avais retenu que les versets pardon qui disaient que enfin qui montraient entre guillemets les mauvais côtés du Coran, genre les contradictions etc. J'ai lu le Coran en entier plusieurs fois. Ok. Et déjà, je regarde beaucoup tes vidéos, tu vois. Et je trouve ça cool, tu vois, le contenu que tu fais, tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui ose le faire et tout. Moi, en dehors de ça, tu vois, j'ai une vie un peu compliquée en ce moment et tout. Mais ça t'a pris combien de temps, entre guillemets, tu sais, pour lire entièrement la Bible, le Coran, tout ça? Hmm, bonne question. Le Coran, peut-être quelques mois. Ouais. La Bible, ça dépend. La Bible, ça peut prendre un an environ. Et j'ai une question là pour le coup, peut-être un peu plus personnelle pour moi, tu vois. En fait, si tu veux, là actuellement, tu vois, j'ai 20 ans. J'ai vécu pas mal d'épreuves compliquées et tout. Actuellement, j'ai des dettes, etc. Je vais pas te faire le blabla de toute ma vie. Mais en gros, j'ai des gens de ma famille qui sont reconvertis à l'islam. Et ils ont compris que j'avais besoin un peu de ce côté espoir et de la foi. Du coup, je m'étais converti en mosquée, mais j'ai compris, entre guillemets, les mauvais côtés. Par exemple, par rapport au prophète qui s'est mis avec quelqu'un qui était mineur, etc., etc. Et j'ai pas lu vraiment, tu vois, le Coran ni la Bible. Mais j'essaye en ce moment, tu vois, je suis focus dans des business, de m'aligner en fait pour évoluer et tout. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner ou quoi, tu vois, sachant que de base, on va dire que je fais plus confiance à ce que je vois. De base, je suis aussi bien centré au niveau de l'astrologie, l'univers lui-même, hein, ce que tu vois dehors. Est-ce que tu aurais des conseils pour m'aligner encore plus, surtout qu'autour de moi, mes proches, c'est beaucoup des gens qui sont dans les addictions. Moi, je suis sorti de ça. Enfin voilà. Ouais. Mais pour moi, mon premier conseil, la priorité, c'est de trouver la bonne religion, la vraie religion, en fait, qui va t'approcher de Dieu. Ça devrait être la priorité numéro un. Après ça, oui, je peux te donner des conseils de vie, mais on peut commencer avec ça. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien, mon ami? Je t'avoue que quand j'écoute tes vidéos, même tes lives, et merci pour les commentaires, ça fait plaisir. Mais quand j'écoute tes vidéos et tes lives, tu vois, enfin, de base, j'aime beaucoup le christianisme, hein, quand même. Enfin, l'esthétique, hein, parce que je connais pas réellement les profondeurs. On va dire que c'est le manque de connaissances. Après, quand je vais dans une église, je me sens bien, tu vois. Après, c'est pas souvent. Mais en soi, ouais, c'est le manque de connaissances, le fait qu'autour de moi, il y a des gens qui, pas racistes, mais ils sont complètement à l'opposé de tout ça, tu vois. Et le manque de connaissances et le fait d'être tout seul, à être comme ça, à vouloir m'aligner, entouré de personnes familiales qui sont à l'inverse, tu vois. Hmm. Mais en ce moment, est-ce que tu crois en Dieu toujours? C'est compliqué à répondre. En soi, moi, en fait, je te dirais oui, mais je pourrais pas te dire pour moi c'est quoi Dieu, tu vois. Enfin, j'ai écouté tes lives et sur la théorie que Jésus est Dieu par rapport à la Trinité de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La logique est claire, mais après, j'ai pas toutes les connaissances à côté, mais oui, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes, même si c'est plus, pas forcément Dieu en tant que personne, mais plus univers en parlant, tu vois. Est-ce que tu as un désir de t'approcher de Dieu? Euh, bah, en soi, oui, parce que sinon je serais pas aujourd'hui sur ton live à te poser des questions. Mhm. Mais on va dire que je cherche la paix, la liberté, avoir un esprit plus sain. Parce qu'actuellement, je Ouais. suis chez ma mère parce que sinon je suis à la rue, mais il y a eu des conflits, etc., etc. Et tous les jours, je focus mes business pendant que eux procrastinent. Et puis moi, en fait, j'essaie de créer une porte de sortie pour pouvoir avoir mon logement, m'en sortir et faire ce que j'aime. Parce qu'en fait, à la base, après, je te laisserai me répondre. En fait, à la base, en fait, pour t'expliquer, hein, j'ai commencé le beatbox à 10 ans. Mon rêve, moi, ça serait d'être artiste. Tu vois, je fais de la prod, des instruments, de la musique de manière générale, même si je sais que, par exemple, dans l'islam, on m'a dit que c'était haram.
Et bah, en fait, pour moi, le business, c'est mon ascenseur pour atteindre cette liberté, cette stabilité financière, parce que bah, j'ai des amendes, j'ai 12 000 euros à payer. Mais sinon, en soi, oui, tu vois. Mhm. Ouais, faire du business, gagner l'argent, euh, c'est c'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Ouais, Euh, mais comme j'ai dit, la priorité, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et, euh, ouais, et Dieu peut bénir ton œuvre, te guider. Mais l'essentiel, avant tout ça, c'est d'assurer que tu es juste devant Dieu et que tu as l'assurance qu'après cette vie, tu vas avoir la vie éternelle parce que la Bible nous dit que ça sert à quoi de gagner tout le monde entier et après perdre notre âme parce que la vie ouais, ici est tellement courte. ouais, Alors, on doit se préparer pour l'éternité. ouais. Alors, encore, la priorité, ça doit être ta relation avec Dieu. Et c'est seulement à travers Jésus que tu peux avoir une réelle relation avec Dieu. Et pour le coup, ouais, puis justement par rapport au fait qu'on n'est pas éternel, par rapport au monde physique, euh, ben ouais, enfin j'ai fait face aussi à des deuils, j'ai vu des corps pendant une semaine, par rapport à mon arrière-grand-mère. Après pour le coup, tu vois, je j'arrive pas vraiment à être en paix réellement à 100% parce que ben j'ai pas les connaissances et j'arrive pas réellement à avoir accès justement à Dieu et à vraiment me rapprocher de lui, tu vois. Est-ce que tu as essayé de prier? J'ai déjà prié, ouais, plusieurs fois. OK. Et quand tu pries à qui? Bah, dans ma tête, je me dis Dieu, mais en soi, je j'ai pas vraiment de destinataire réel à qui je sais à qui je parle. C'est juste que j'exprime quelque chose intérieurement et bah, psychologiquement aussi, tu vois. Bah, comme quand tu pries, tu vois. Je manifeste en tout cas ce truc-là, ouais. Pas OK. souvent, mais je l'ai déjà fait, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, ouais. OK. Si Jésus était le chemin pour avoir une relation avec Dieu et pour avoir la vie éternelle, est-ce que tu décideras de le suivre? Ben, théoriquement, oui. Après, si ça va entre guillemets à l'encontre de moi, mes objectifs, parce que pareil, hein, je veux pas faire de l'argent pour être riche, je veux juste gagner ma liberté, ma paix et faire ce que j'aime. OK. La Bible nous dit que on peut pas servir l'argent et Dieu en même temps. Et j'ai l'impression que ta priorité en ce moment, c'est L'argent. l'argent. Bah, parce que ouais, j'ai une situation assez précaire, donc après, je sais que en fait, ça va de pair. En fait, tu peux très bien. T'as des gens, ils ont autant l'argent, mais autant ils sont cons et humainement parlant, bah, ils font des choses pas saines, pas propres. Mais d'un côté, si je peux essayer de chercher les deux par la même occasion, ça serait bien. Après, pour le coup, on va dire que je suis plus concentré du coup dans ce côté de développement de business, de me créer une porte de sortie pour m'en sortir, parce que j'ai déjà été à la rue et tout. Et bah, je pense quand même au fait que bah, je veux m'en sortir réellement au fond, tu vois. Mais je fais tout pour tous les jours, tu vois. Je fais que ça, j'ai pas de potes, je sors pas. Je fais tout ça pour. Mais après, oui, pour moi, les deux sont essentiels. Mais pour moi, si t'as pas de stabilité réelle, c'est-à-dire que logement, par rapport à la nourriture, par rapport au minima d'argent, hein, même pas pour le fait de s'acheter une Lamborghini ou quoi que ce soit, mais juste le fait de pouvoir assurer ta stabilité et ta sécurité, ben, je préfère, entre guillemets, après peut-être que j'ai tort, hein, tu me diras, mais je préfère assurer ce côté-là que, entre guillemets, passer mes journées à pas faire mon business, mais à essayer de me rapprocher de Dieu. En fait, c'est pas mauvais de faire du business et de gagner l'argent. C'est seulement Ouais. mauvais si c'est plus important que Dieu. Alors, si tu trouves, si c'est l'argent est plus important que Dieu pour toi, ça Non, s'appelle l'idolâtrie. ouais. Pour moi, Alors, c'est pas plus important parce que je sais que ce qui me permet aujourd'hui d'avoir construit les trucs que je développe et d'être focus comme ça, c'est la foi qui m'a donné accès à ça, tu vois. En fait, la foi, ça m'a donné une prise de conscience. Pour rentrer dans le détail, l'islam m'a ouvert la porte à la foi parce qu'avant, j'avais pas du tout accès à ça. J'ai grandi dans une famille où c'était raciste, etc., tu vois quoi. Mais
En gros, ouais, je sais que si aujourd'hui j'ai cette mentalité-là, etc., c'est parce que peut-être que je suis très proche de lui, j'en sais rien, tu vois, parce que honnêtement, je m'estime quand même très proche par rapport à ça, parce que j'essaye de faire au mieux pour être aligné le plus possible. Juste, ben, j'arrive pas à discerner réellement, ben, qu'est-ce que c'est en soi, tu vois. Ok, mon frère. Encore, ma, mon conseil, vraiment, c'est de prioriser ta relation avec Dieu. Et le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus est venu pour mourir pour tes péchés. Il a ressuscité la mort. Alors, si tu crois en ce message, tu te réponds de tes péchés. Tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Et là, tu peux commencer une réelle relation avec Dieu dans Ouais. ta vie. Et la Bible nous dit, quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Dieu prend soin de nous. Alors, je suis pas en train de dire que tu dois arrêter de travailler, mais c'est essentiel que tu priorises ta relation avec Dieu et que tu aimes Dieu plus que tout, plus que ton argent, plus que ton business. Ça, c'est le chemin pour, pas seulement pour la paix. Oui, Dieu va te donner la paix, il va te donner la joie et tout ça. Mais le plus important, c'est assurer que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle. Parce que la vie sur la terre, mon ami, c'est un vapeur. Ça va passer. Ouais. Et si tu ne priorises pas Dieu, là, tu vas périr en enfer pour l'éternité. Alors, c'est tout ce que je peux te dire, mon ami. Et bah moi, du coup, une dernière question, et après je te laisse tranquille. Moi qui n'ai pas connaissance réellement de tout ça, de ce qui s'est passé réellement dans le passé avec Jésus, etc. Pour le coup, je pense pas que ce soit faux, hein, le fait qu'il est ressuscité après la mort, etc. C'est juste qu'en fait, il me manque réellement beaucoup, beaucoup de connaissances. Et comment je pourrais procéder justement pour faire tout ça, quoi. D'abord, tu peux prier, tu peux demander à Dieu de te révéler la vérité. Et deuxièmement, tu peux mais, écouter comme moi je viens de te partager quelque chose, une Ouais. vérité. Et de ton côté, tu peux vérifier avec tes propres recherches euh, si c'est vrai ou faux. Euh, et Dieu va te guider. Si tu as un cœur sincère et tu veux réellement trouver la vérité, tu vas le trouver. Mais si tu continues à prioriser juste ton argent, ton business et tout ça, mais là, ça, c'est le chemin pour l'enfer. Alors, moi, je t'encouragerais de chercher Dieu sincèrement. Si tu as une Bible chez toi, commence à lire la Bible. J'ai un testament et justement, en fait, j'ai du mal à comprendre en fait réellement parce que là, pour le coup, tu vois, j'ai un petit livre qui s'appelle le Nouveau Testament Psaume, mais pour moi, il est plus court que la Bible. Et bah, en fait, il y a tellement d'ouvrages, j'ai l'impression qu'on sait même plus en 2026, ben, quoi lire, quelle est la bonne information, quoi. Mais le Nouveau Testament, c'est bon. Le Nouveau Testament, c'est tous les livres qui sont venus après Jésus. Alors, je t'encouragerais de commencer avec ça, avec le Nouveau Testament. Ok. Et par rapport au business, si admettons, je dis une connerie, hein, mais imagine, genre, je sais pas, mon train de vie, c'est je me lève tous les matins, je prie, et ensuite je commence ma journée, parce que moi, du coup, à côté, je fais du cold call, et puis ben, je développe un SaaS et tout pour Vinted, quoi. Même si c'est pas vraiment ce qui me passionne, mais c'est les seuls moyens que j'ai trouvé pour m'en sortir, parce que j'ai fait de l'intérim et tout ça. Si, admettons, mon train de vie, c'est je me lève le matin, je prie pour entretenir ma relation avec Dieu et que la journée, je développe mon business. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Non, c'est pas mauvais. On doit travailler. On doit travailler pour vivre sur la terre. Et aussi, la Bible nous dit on doit travailler afin qu'on puisse avoir de l'argent pour donner aux autres, pour être généreux. Ok. Alors, travailler, ça fait partie de pourquoi Dieu nous a créés. Quand Dieu a créé Adam, il a donné un travail de garder le jardin. Alors, travailler, c'est quelque chose de bien et honorable. Ça serait, la Bible nous dit, si tu ne travailles pas, t'es pire qu'un infidèle. Alors, oui, on doit travailler, mais on doit être assuré que le travail ne devient pas notre Dieu. Alors, Oui, si tu oui, veux bien avoir, sûr. c'est ça, Mais avoir un vrai équilibre, il faut prioriser ta relation avec Dieu. Et oui, il faut travailler pour prendre soin de nos besoins et aussi prendre soin de notre famille et aussi donner aux pauvres. Alors, tout ça, tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est pas comme le travail, on laisse Dieu à part quand on travaille. Non. Même le travail, on doit honorer Dieu avec notre travail. On doit être honnête. On doit euh,
être respectueux, on ne doit pas briser les lois. Euh, tout Ouais. ça, ça fait partie de notre marche avec Dieu. Parce que je t'avoue que, en fait, dans ma tête, c'est un peu le bordel par rapport à bah, les traumatismes que j'ai vécus et tout ça. Et bah, en fait, c'est tellement bizarre parce qu'en fait, autant il y a eu ma famille qui m'a parlé de l'islam d'un point de vue que j'avais pas vraiment vu. Et quand je suis tombé sur tes premiers lives que je regardais, enfin pas à tous tes débuts, hein, mais depuis quelques mois, enfin, je te suis un peu, quoi. Et ben, c'est là que je me suis rendu compte ben, des facettes de l'islam que je connaissais pas forcément. Et enfin ouais, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. En fait, entre ce que les gens disent, ce que toi tu vois, etc. Parce que pareil, moi j'ai toujours été habitué à entre guillemets penser par moi-même et pas entre guillemets parce qu'en fait, enfin, comme de base je suis pas né dans une famille croyante, j'ai un peu cette vision de si t'es réellement croyant, etc. Ben c'est pas que t'es soumis à Dieu, mais genre c'est lui qui te dirige et pas toi, ta conscience à toi. Et du coup, enfin, ça me paraît un peu. C'est pour ça qu'en fait, il y a double facette. Il y a une facette où justement, ben, moi, j'ai envie de m'aligner depuis quelques mois, donc je suis déjà un peu dans ce cheminement-là, etc. Depuis que bah, je m'étais converti. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je me considère pas du tout comme musulman parce que j'applique pas et bah, c'est pas lié avec mes valeurs et mes principes. Mais en même temps, je peux pas dire bah, vive le christianisme parce que j'ai aucune connaissance. Du coup, ça a aucune crédibilité, quoi. Ouais, c'est pour ça que si tu es sincère, tu vas faire tes propres recherches. Et quand tu suis les preuves, les évidences, ça va t'amener à la vérité. Et le christianisme, c'est la seule religion qui peut être prouvée scientifiquement et historiquement. Ouais, ça, je l'ai compris un peu avec ben, tes lives, tout ça. Mais il y a des trucs évoqués que ben je comprends pas réellement ou pas forcément, tu vois. Genre par exemple, moi, Jésus, avant de tomber sur tes lives, ça s'est arrêté juste à quelqu'un qui a été crucifié, dont je ne sais même pas réellement pourquoi la raison. Et ben j'étais au courant vite fait qu'il y avait eu ce fait qu'il avait ressuscité de la mort, tu vois, mais en fait, concrètement, c'est quoi exactement ce fait-là? Genre, il était, entre guillemets, décrit comme mort, sa conscience s'est réveillée, donc il s'est réveillé, il a dit quelque chose et après il est parti, enfin, je t'avoue, Alors, je sais pas. ouais. Alors, la raison pour laquelle Jésus est mort d'abord sur la croix, c'est pour payer la pénalité pour nos péchés. Parce que toi et moi et tout le monde dans l'histoire de l'humanité, on a tous péché contre un Dieu qui est éternellement saint. C'est pour ça qu'on mérite la mort et l'enfer. Alors, sans le sacrifice de Jésus, on est tous foutus parce que personne n'est assez bon pour aller au paradis. C'est pour ça que Jésus lui-même, Dieu lui-même, fallait venir pour mourir à la croix et payer la pénalité éternelle pour nos péchés. Parce que c'est seul Dieu qui peut payer une pénalité qui a de la valeur éternelle. C'est pour ça que Dieu lui-même fallait mourir pour nos péchés, parce que le salaire du péché est la mort. Euh, et alors Jésus, quand il est mort, il a pris le jugement de Dieu que toi et moi on mérite. Euh, et comment on sait que c'est la vérité? C'est à cause de sa résurrection. OK? Alors après sa crucifixion, les disciples de Jésus, ils ont vu Jésus ressusciter la mort et ils ont commencé à témoigner qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Et du coup, en fait, parce que ça, ouais, du coup, j'avais compris que, ouais, du coup, en fait, c'était des témoins qui l'avaient vu. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, mais la Bible, ça a été écrit par des humains. Mais en fait, quand on comprend que bah, en fait, c'est juste des gens qui ont été témoins de sa résurrection. Enfin, du coup, en fait, c'est les témoins-là qui ont écrit la Bible ou... Oui, les témoins oculaires, les disciples qui ont connu Jésus et qui ont connu les disciples de Jésus, eux, ils ont témoigné que Jésus non seulement a été crucifié, mais que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Et historiquement, c'est établi que les disciples de Jésus, ils ont témoigné la résurrection jusqu'à la mort. Alors, c'est pour ça qu'on sait qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et à cause de leur témoignage, le christianisme a propagé très rapidement dans le premier siècle. Alors, historiquement parlant, on a des bonnes raisons de venir à une conclusion logique que Jésus a réellement ressuscité la mort. Euh, Comme quoi? à moins que tu vas rejeter les miracles et le surnaturel avant ta recherche.
Parce que les athées, ils vont accepter les faits historiques, mais ils vont pas accepter la résurrection seulement parce qu'ils sont matérialistes. Alors, eux, ils Ah, vont dire, par exemple, que les disciples ont halluciné. Ils vont accepter qu'ils ont cru voir Jésus ressusciter parce que c'est historiquement établi. Mais ils vont venir à une conclusion matérialiste. Ils vont pas assumer que Jésus a ressuscité. Ils vont juste ah, dire que ils ont vu Jésus dans une hallucination où Jésus a survécu la croix. Mais cette position alternative ne tient pas. Parce que et, c'est impossible que plusieurs personnes peuvent halluciner en même temps, et c'est impossible que quelqu'un puisse survivre une crucifixion et après être en santé à 100% 3 jours après. Alors, il s'est entre guillemets réveillé, enfin, il est revenu à la vie, entre guillemets. Enfin, qu'est-ce qui s'est. Enfin, après, je sais pas, t'étais pas là à ce moment-là, mais enfin, en soi, comment ça s'est passé en gros? Genre, ils l'ont crucifié, il était compté mort, les gens sont partis, il y avait encore des témoins, il est revenu entre guillemets à la vie, donc il s'est potentiellement réveillé, et il a dit quelque chose, il a manifesté quelque voilà. chose. Alors, avant sa crucifixion, Jésus a prophétisé, il a dit ce qui va se passer. Il va dire, je vais détruire mon temple, je vais mourir et je vais reprendre ma vie. Alors, je vais ressusciter de la mort. Alors, il a dit ça avant sa crucifixion. Quand on l'a crucifié, après sa mort, on l'a mis dans un tombeau. Ouais. Quand les disciples de Jésus, ils sont allés au tombeau, ils ont vu que le tombeau était vide. Ils ont vu 2 anges et les anges ont dit que Jésus a ressuscité. Après, Jésus les a apparus physiquement. Et après cet événement, les disciples ont commencé à témoigner que Jésus a réellement ressuscité la mort. Et c'est comme ça qu'on sait que le christianisme est la vérité et que tout ce que Jésus a enseigné est la vérité. Parce qu'il a prouvé à travers sa résurrection que son message est vrai. Et quand tu parles de surnaturel, tu parles de quoi précisément? Tu parles de la dimension entre guillemets du monde invisible? Ouais, mais plus comme les miracles, les choses qui sont pas naturellement possibles, Comme euh, quoi? comme une résurrection, Mais quand résurrection tu surnaturelle. ouais. Mais parce que tu vois, entre guillemets, en 2026, quand même, enfin, pas bizarre, mais en fait, bah, l'époque de la création, entre guillemets, des religions, bah, elle remonte un petit peu. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les gens se disent croyants et puis ils utilisent, par exemple, voilà, comme si c'était une virgule. Enfin, bref, plein de choses comme ça. Et du coup, il y a aussi cette question de, ben, on pourrait totalement se demander, ben, en quoi ces religions sont encore crédibles de nos jours. Mais en soi, ben, c'est juste un problème de l'humanité, comment ils agissent en fait. Enfin, parce que enfin, normalement, une religion, je trouve que c'est personnel, c'est intérieur et ça devrait pas être exposé comme ça dans la vie de tous les jours si c'est pas pour des fins de débat ou avec un réel sens derrière. Et j'ai perdu ce que je voulais te demander. Mais pour le coup, ouais, là, du coup, tu me conseillerais de lire le Nouveau Testament et je pense qu'en faisant ça, j'en saurais déjà plus et Ouais. en quoi ça m'aiderait, genre. Ça t'aiderait premièrement que tu seras juste devant Dieu et tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tu es loin de Dieu, tu es séparé de Dieu. Et si Ouais. tu meurs dans cet état, tu seras séparé de lui pour l'éternité. Alors, le plus important, c'est d'avoir une relation avec Dieu et être sûr que tes péchés sont pardonnés et être sûr que tu es dans le bon chemin pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est le plus important. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres bénéfices, comme Dieu va te donner la joie, la paix et tout ça, mais ça, c'est secondaire. Premièrement, tu dois craindre Dieu, mon ami, parce qu'on va tous se tenir devant Dieu un jour et on va être jugé Bah, selon tout ce qu'on a fait. pour être honnête avec toi, en fait, c'est pour ça que, enfin, j'évite pas ça, hein, mais que bah, j'appréhende un petit peu. Parce que pour le coup, tu vois, quand bah, je m'étais converti à l'islam dans la mosquée, bah, il y avait un moment donné, en fait, où j'avais prié. Et bah, c'est bizarre à expliquer, mais j'avais senti une sensation et limite ça me faisait peur, tu Ouais, vois. mais le problème, c'est que le Dieu de l'islam, c'est pas le vrai Dieu, en fait. Ouais, C'est, enfin c'est ça aussi, tu vois. Puis, enfin, à partir du moment où j'ai compris par rapport au prophète avec la fille mineure, je me suis dit, c'est quoi cette connerie à la con, tu vois. Pourquoi? Limite, j'ai regretté de m'être converti, même si en soi ça définissait rien, juste ça m'a ouvert cette porte de, ben tiens, je m'intéresse aux religions en fait, tout simplement.
Hmm. Donc, si ça peut paraître débile pour certains musulmans ou quoi, tu vois, mais chacun son cheminement. Et quand tu parles de miracle, par rapport à la résurrection, je suis d'accord, mais admettons, à notre époque, enfin, aujourd'hui, quoi, quel Mhm. miracle il pourrait potentiellement se passer? Enfin, je veux dire, de nos jours, on pourrait pas revivre une résurrection et quelqu'un qui ressuscite. Euh, Dieu fait toujours les miracles aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, parce que si c'était quelque chose qu'on voit tous les jours, ça serait pas un miracle, ça serait quelque chose de naturel. Ouais. Mais Dieu fait toujours des miracles aujourd'hui. Euh, mais la résurrection de Jésus, ça devrait être assez pour te convaincre que c'est la vérité. Si on a des preuves logiques et s'il n'y a pas un alternatif qui peut nous expliquer tous les événements dans le premier siècle, mais c'est assez de bonnes raisons pour venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité et que le christianisme est vrai. Bah, pour moi, en fait, le fait qu'il y a eu crucifixion et résurrection, ben, je vois ça comme un fait et pas forcément comme un truc qui dit, tiens, le christianisme est vrai. Parce qu'en soi, c'est juste un fait, ben, il est mort et il est revenu à la vie et après il est parti, mais en quoi ça prouve que ben il y a le Dieu chrétien entre guillemets quoi, il est vrai et existe réellement quoi. Très bonne question. Si Jésus prédit qu'il va mourir et ressusciter la mort, Ouais. euh, c'est assez de preuves pour venir à une conclusion que Dieu approuve le message de Jésus, n'est-ce Je pas? peux te donner un point de comparaison? Pardon? Je peux te donner un point de comparaison? Vas-y. Si tu compares ça à quelqu'un qui, je sais pas, a fait un rêve prémonitoire de, admettons, quelqu'un qui dort et je sais pas, il rêve que, il y a un jour, il y a son chien qui se prend un bus. Je dis une connerie, hein. Ouais, mais ça, Et ben c'est pas surnaturel, mon ami. Ça, c'est pas un miracle. ah oui, ouais, tu veux vraiment parler dans un fait qui est pas normal, quoi, enfin qui est surnaturel. Ah, bien sûr, bien sûr. On va parler d'un rêve ambigu qui dit que Dieu m'a dit ça, alors mon message est vrai. Non. Tous les prophètes que Dieu a utilisés, mais Ah, carrément tous les pour moi, je prophètes. vois ça un peu comme de la prémonition, enfin parce que je connais un peu ce truc de prémonition, de ce que c'est, donc je lis ça directement, en fait, automatiquement à la prémonition. Prémonition, c'est quoi? Ben, que tu as eu une vision de quelque chose et finalement, ben, ça s'est réellement passé. Ok, ouais, mais ça, c'est pas surnaturel. Ça peut être expliqué naturellement, tu Et vois. comment tu différencierais justement le surnaturel à la prémonition? Mais le surnaturel, c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans la vraie vie. C'est pas quelque chose qu'on a imaginé dans notre cerveau, tu vois. Ouais, mais si tu l'as imaginé dans ton cerveau, mais que ça s'est réellement passé. Non, je vais l'expliquer. Zico, regarde. Dans le cas de Jésus, d'accord? Ouais. Dans le cas de Jésus, il y a des écritures, il y a des prophéties qui sont arrivées, ok, avant lui, 400 ans, 700 ans, 1000 ans avant lui, de ce qui devrait se passer. C'est pas une prémonition. Je te donne un exemple simple. Dans les psaumes 22, ok, il y a une prophétie de David, d'accord, qui décrit comment le Machir devrait souffrir. D'accord? C'est qui Il David dit, sans indiscrétion? David, c'est le roi David, le roi israélite, le roi d'Israël. Ok. Ok? Il décrit comment le Christ devrait souffrir. Il dit, voilà, regardez-moi ces taureaux qui rôdent autour de moi, ils se moquent, ils ont coupé mes vêtements, ils ont tiré au sort, ils m'ont cloué, d'accord? Mes mains et mes pieds, et ils se moquent, ils disent que le Seigneur le sauve. D'accord? Ben, déjà, Donc, je trouve ça horrible. effectivement, quand tu lis ce passage et que tu es familier à l'histoire de Jésus, 1000 ans avant, il y a quelqu'un qui est en train de décrire la scène de Jésus. Et tu sais ce qui se passait avec Jésus? Les J'avoue. Romains ont pris ses vêtements et l'ont tiré au sort. Ils se sont moqués et ils l'ont cloué sur une croix. Exactement comme disait roi David il y a 1000 ans sur un papier. Et là, on a les textes qui datent d'avant Jésus, à moins que les Romains se sont entendus avec Jésus pour réaliser cette prophétie. Donc, si je Y a pas- comprends bien, il a vécu ça. Oui. Et il a dit que Jésus allait vivre ça. Et ça s'est passé. Exactement. Et dans le temps, Jésus arrive, ça se passe avec lui, exactement comme décrit le psaume 22. Donc, on ne peut pas faire mieux. Je te donne un autre exemple. Ésaïe 53, c'est un autre livre. Ésaïe, c'est un prophète. Ok? Ouais. Il dit, regardez-moi celui-ci, méprisé des hommes, d'accord? Homme de douleur, d'accord? Habitué par la douleur, il est frappé par Dieu.
pour nos iniquités, d'accord, par ce meurtrissure que nous serons sauvés. D'accord? Il est dédaigné, maltraité, traîné jusqu'à la mort comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a jamais ouvert sa bouche, il n'a jamais parlé. On l'a retranché, c'est-à-dire Jah, ok, T-U-R. ok. Parce que pour moi, Jah, c'est le dieu des Rastas. On l'a Jah, c'est-à-dire T-U-R. Ok. Ok. Et on l'a enterré parmi les riches. Ok. On a mis son sépulcre parmi les bandits et sa postérité va demeurer éternellement. Donc, ce passage est en train de nous dire qu'il y a un Mashiach qui arrive, qui est dédaigné par les hommes, malgré qu'il soit gentil, il n'a jamais rien dit, il n'a jamais fait du mal. On va le dédaigner tout simplement parce qu'il disait ce qu'il est. On va le mettre sur la croix, comme disait Psaume 22, et il va être TUR, ok? Et ce qui va se passer, très intéressant dans cette prophétie, la prophétie dit exactement que son corps était parmi les bandits. Et Jésus, dans les évangiles, est cloué parmi deux bandits. Et un des bandits dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et il y a un autre qui dit, mais toi et moi, nous sommes de bandits, nous méritons d'être ici. Lui, il n'a jamais rien fait. Et le bandit prononce exactement le parole de Ésaïe il y a 700 ans. Lui qui n'a rien fait, il est là parmi vous et Jésus va lui dire, d'accord, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il a reconnu que Jésus était innocent, il était fils de Dieu. D'accord, il dit, Seigneur, si ton jour arrivé, souviens-toi de moi. Alors, l'enchaînement de ces prophéties, et que les événements s'enchaînent, et que ça arrive et s'accomplisse sur Jésus, et que Jésus lui-même de son vivant va nous dire exactement ce qui va se passer. Regarde ce que dit Jésus. Donc, alors, c'est en ce moment-là, il faut lire les évangiles. Les évangiles, c'est les témoignages des disciples de Jésus qui vont raconter la vie de Jésus. Jésus dit ceci. Désolé, je me permets, je te coupe. Il y a des gens dans les coms, ils disent, Zico, je te promets que je vais débunk tous leurs règlements et tu verras plus clair. Ça serait bien Ouais, de mais le pour voir ce qu'il a à dire. il peut monter s'il veut. Comme ça, il va nous débunk. Donc, Jésus de sa vie va affirmer une chose. D'accord? Le Fils de l'homme va souffrir et mourir et ressusciter après 3 jours. Ah, ça c'est une affirmation forte, on est d'accord. Ouais. Imaginons, Dico, tu nous dis, là, je vais être mis à mort et je reviens dans 3 jours. Comme dit les Écritures. Oui. Et Jésus dit, il sera exactement comme à l'époque de Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson. De même sera pour le Fils de l'homme, qui passera 3 jours dans le ventre de la terre et ressuscitera. Jonas, donc je le dis encore, Jonas c'est un prophète qui a été avalé par un poisson, par un gros poisson et recraché 3 jours après. Donc Jésus dit tout ça et à la fin il accomplit toutes ses prophéties. Et nous quand on regarde ça, on arrive à une conclusion. Soit Jésus s'est entendu avec tout ce beau monde pour accomplir ses prophéties, ou soit tout simplement, voilà, il est divin. Et j'ai une question par rapport à... Enfin, j'ai 2 questions. Il y a une question qu'on m'a posée et que du coup, je sais pas quoi répondre. Oui. Et une question que c'est plus par moi, par intérêt personnel. La question qu'on m'a posée, c'est ouais, mais si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il des guerres dans le monde et des malheurs? Alors, donc, question existentialiste, c'est une très belle question, c'est philosophique, ok? Donc, la Bible répond à cette question, ok? J'ai fait bac philo, je précise. C'est qui? J'ai fait bac philo, je précise. Ah, t'as fait bac philo. Donc, si t'as fait bac philo, est-ce que t'as lu Leibniz, par exemple? De quoi? Leibniz, c'est un philosophe. Non, nous, on est Ok. plus sur Aristote, etc. Ok, donc, la Bible, ok, répond à cette question. Dieu dit, regardez, j'ai mis devant vous le bien et le mal, d'accord? Moi, je vous suggère le bien. Faites du bien. Voilà, ça va bien aller. Dans Deutéronome. Mais, ce qui se passe, c'est que les hommes ont toujours tendance à aller vers le mal. Et comme Dieu est un Dieu qui donne le libre arbitre, il y a ce qu'on appelle une volonté qui est permissive.
Dieu va laisser faire les hommes, d'accord, puisque les hommes ont libre arbitre. On n'est pas des robots, en fait. Oui, oui. Soit on fait le bien, soit on fait le mal. Mais si on part du principe que Dieu, entre guillemets, prône le bien Mm. et que fait en sorte de nous mener à faire le bien, Mm. alors pourquoi il y en a qui existent mais qui font le mal? D'accord. Donc, je vais répondre à cette question. Je finis avec Jésus et je réponds à cette question. Donc, Jésus qui accomplit toutes ces prophéties, qui ressuscite. Maintenant, après, il y aura des sceptiques. Ok, les gens comme comme toi. Je dis pas toi dans le sens où péjorativement, qui doutent effectivement et qui vont douter méthodiquement. Ok, il y a deux personnes qui m'ont intéressé parmi ces gens. D'accord. Je vais te donner deux personnes. Tu peux faire la recherche. La première personne, c'est le meilleur avocat de tous les temps qui s'appelle Lionel Louko. Ok. Attends, attends juste 2 secondes, je vais prendre des notes en même temps et je ferai mes recherches après. D'accord. Ok, vas-y. Tu m'as dit du coup Alors, Lionel Louko. Lionel comment? Lionel Louko. L-U-C-K-H-O. Louko Lionel. Et c'est qui? Un avocat? C'est un avocat, c'est un pénaliste, d'accord? C'est le meilleur avocat de tous les temps puisqu'il a le Guinness de record, ok? Ok. Plus de 243 cas de criminalité résolus, ok? Par ce type, Ouais. acquitté, ok? Donc, l'acquittateur, je sais pas si tu connais l'avocat français, voilà. À l'époque, c'était lui l'acquittateur. Donc, ce gars va douter, c'est un sceptique et athée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va douter méthodiquement. Il va dire, OK, c'est bon. Voilà, on raconte les histoires de Jésus, je vais traiter ce cas. Il va le traiter comme un avocat, OK? Pour dire, est-ce que le christianisme est vrai? Il va le traiter comme un avocat. Il va prendre tous les copies de manuscrits qui existent de la chrétienté. On a à peu près 26 000 et à peu près 5 000 sur Jésus. OK? Ouais. Il va mettre toutes ces copies en étude. Il va comparer les témoignages, d'accord? Et Ouais. il va arriver à une conclusion que Jésus a été crucifié et que Jésus a été ressuscité. C'est un athée, c'est un sceptique. Tout simplement, il était honnête avec son travail. Il va arriver à cette conclusion que Jésus est crucifié et ressuscité. Pourquoi? Il arrive à la conclusion que c'est comment on explique 12 hommes qui vont halluciner à la fois qu'ils ont vu un mort. Donc, comme disait Andrew, c'est pas possible, ok? Il va aussi voir que tous les 12, d'accord, il n'y a pas un seul qui dit « Ah, finalement, vous voulez nous tuer pour cette vérité, finalement, on a menti, il n'est jamais ressuscité. » Tous les 12 ont tenu la parole que nous l'avons vu et ils étaient face à la mort, ils ont dit « Non, nous l'avons vu vivant jusqu'à la mort. » Et il a vu quoi? Il a vu des changements d'attitude, c'est-à-dire qu'avant, il y avait la peur, l'inquiétude, avant la crucifixion de Jésus et pendant. Et il a vu les gens changer complètement, transformés. Dans leurs témoignages, ils étaient plus, plus actifs, plus vivants dans leur écriture. Alors lui, en tant qu'avocat, il peut voir un témoignage, comment un témoignage est véhiculé. Il voit qu'il y avait de l'enthousiasme, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, qui écrit, qui a vu quelque chose. Et il compare tous les témoignages des gens qui ont écrit sur Jésus. Et même des textes qui sont externes, puisque effectivement, il y a des gens qui ont écrit sur Jésus qui ne sont pas chrétiens. Et il arrive à la conclusion, voilà, mon ami, Jésus est bel et bien crucifié et ressuscité. Il y a une deuxième personne, d'accord? Celui-là encore, c'est un avocat. C'est le gars qui a... La deuxième personne, comment tu expliques le fait que des gens ne sont pas chrétiens, mais approuvent le fait qu'il a été crucifié, si on part du principe d'Andrew que la résurrection et la crucifixion prouvent que l'islam est vrai, mais que ça a été prouvé aussi par des gens qui, eux, ne pensent pas que le christianisme est vrai. Non, la résurrection et la crucifixion prouvent que l'islam est faux, au contraire. Bah. Non, enfin oui, désolé, je me suis trompé, je voulais parler du christianisme. Ouais. Oui, en fait, regarde, les gens ont fait une affirmation ne sachant pas qu'ils étaient en train de confirmer la véracité de quelque chose. Ouais. Il y a un historien qui s'appelle Tacitus, tu peux noter ce nom. Tacitus, D-A-C-I-T-U-S. T-A, Tacitus. Ok. Il y a un historien romain qui s'appelle Tacitus
Il a vécu entre le 1er et le 2e siècle, entre 60 et 120, je crois. Ouais. Okay. Ce gars va écrire un texte, ce qu'on appelle les annales, tu peux noter. Ouais. Dans les annales, le passage 44 du livre 15, ouais. Il dit que le Christ a été crucifié par Ponce Pilate sous Tibère, à l'époque de Tibère, le roi, l'empereur Tibère. Après, je vais pas prendre des notes de ce que dit les récits, je préfère aller les Non, lire. là, ça, oui, effectivement, ça, tu vas aller le lire. Des notes, on va dire, des sources et des noms. Oui. Alors, donc ça, regarde, c'est un témoin qui est à charge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hostile à la chrétienté. Quand lui, il écrit ça, il se dit, il est en train de se moquer. Donc nous, en tant que Romains, nous avons pris ce type, nous l'avons mis sur le poteau. Il est en train de confirmer ce que disaient les témoins qui ont vu Jésus-Christ crucifié. Il a affirmé que Jésus a été crucifié par Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Mais avec tous les récits de ces plusieurs personnes, etc., y compris la Bible, dans quel ordre on est censé lire tout ça? D'accord. Alors, commence par les évangiles, ok? Peu importe l'ordre, ok? Commence par les évangiles, le 4 livres. Déjà, tu vas comprendre c'est qui Jésus, c'est quoi son histoire. Il y en a 4, du coup, des évangiles? Oui, il y a 4. Il y a 4 de ses disciples qui ont écrit. Ok. Ok, qui ont écrit sur lui. Ouais. Ok. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des épîtres. Les épîtres, il y a des disciples, d'accord, qui vont écrire sur son enseignement, mais pas sur sa vie. Tu vois, ça sera comme des lettres, comme des échanges, mais pas sur sa vie. Il y a 4 qui ont écrit sur sa vie. Ok. Et tu lis ensuite les épîtres. Ouais. Ok. Dans la Bible, il y a les évangiles et les épîtres. Okay. Quand tu finis de lire ça, tu comprends déjà c'est qui Jésus et c'est quoi son enseignement. Et ensuite, ça va te permettre de remonter maintenant les prophéties. Ok. Dans la Bible, il y a les livres des prophètes. Tu vas remonter les prophéties et toutes ces prophéties, tu vas comprendre que toutes ces prophéties vont te renvoyer vers Jésus. Et j'avais ma deuxième question de tout à l'heure, c'était une prophétie, on est d'accord, elle a jamais réellement de fin. Et pour le coup, est-ce que vous savez du coup ce que dit la prophétie sur l'avenir, notre époque, etc., qui est complètement différente de la leur pour le coup? J'ai pas compris ta question. Tu vois, la prophétie, est-ce que déjà on est d'accord qu'une prophétie n'a pas réellement de fin, hein, genre une prophétie ne se termine pas? C'est-à-dire? Est-ce qu'une prophétie, est-ce que là pour le coup la prophétie s'arrête à partir du moment où Jésus est mort ou elle continue même de nos jours? La prophétie sur quoi? Justement, en fait, c'est un peu ça ma question, parce que on parle de prophétie, mais la prophétie par rapport à quoi? La prophétie qui explique par rapport à... Ah oui, donc la prophétie, ce qui explique, d'accord, tout ce qui doit se passer pendant la vie de Jésus et même après la vie de Jésus. C'est-à-dire, ça va nous dire tout ce qui doit arriver après. Donc même de nos jours, ou même c'est juste une prophétie? Effectivement, même de nos jours. Et sans indiscrétion, elle annonce quoi, entre guillemets, la prophétie, puisque le terme prophétie, ça me plaît beaucoup. Je pense notamment à Percy Jackson, tu vois, il y a un peu ce côté prophétie qui est évoqué. Et qu'est-ce qu'elle dit du coup de notre époque, etc., quoi. D'accord. Donc, il y a beaucoup de prophéties. Il y a tellement de prophéties. Ok. On va prendre par exemple les prophéties de Jésus lui-même, par exemple. Ok. En sortant de Jérusalem, ok, en sortant de Jérusalem, il regarde Jérusalem, il dit à ses apôtres, regardez tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas une seule pierre de ce temple. Quelques années après, le temple est détruit. Ok, le temple est détruit. Et cette prophétie. Pardon? Combien d'années environ après, pour savoir si c'était à peu près 40 ans après. À peu près 40 ans après. Okay. 40 ans après, c'est détruit. Et cette prophétie
confirme la prophétie de Daniel, un autre prophète, qui a prophétisé la même chose dans Daniel 9, d'accord, le passage 24-26, qui te dit que quand le oint sera retranché, d'accord, il te parle effectivement d'un chef militaire puissant qui arrivera pour détruire le temple. Ouais. Et on va voir ce chef militaire puissant Titus et qui va arriver effectivement à accomplir cette prophétie qui détruit le temple de Jérusalem. Et Jésus va donner d'autres prophéties. Il dira, voilà, plusieurs prophètes vont s'élever, des faux prophètes. Il y a d'autres qui diront que c'est le Christ, qui, voilà, prêcheront en mon nom. Ne le suivez pas. Et il nous donne des signes pour comprendre ceux-là, ceux qui sont des faux prophètes. Des nations s'élèveront contre d'autres. Et là, il va confirmer des prophéties d'autres prophètes, Ézéchiel par exemple, qui va nous dire exactement ce qui va se passer après. Ézéchiel, par exemple, dit que la porte de Jérusalem-Est va être bloquée. Pardon, la porte de Jérusalem-Est, effectivement, le Seigneur va passer par cette porte. Et pour empêcher cette prophétie, il y a un sultan musulman qui va barricader cette porte. Ouais. Il y a un sultan musulman qui arrive, qui barricade cette porte pour empêcher une prophétie de se réaliser. Et du coup, ce fait-là, ça montrerait un petit peu, enfin, ça imagerait le côté où justement, bah, l'islam, c'est pas forcément le bon côté, quoi. Exactement. L'islam est antéchrist, tout simplement. Pourquoi? L'islam nie le Christ. Parce que j'avais déjà entendu, comme avait dit Andrew, que ça disait que ben, les chrétiens et les juifs étaient les pires des créatures, etc. C'est ça. C'est ça. Le Coran nous insulte. Il nous insulte de bâtards, il nous insulte de pervers, il nous insulte de pires créatures, il nous insulte de tous les noms, tout simplement parce qu'on est chrétien et juif. Juste pour ça ou parce que dans le passé, il y a eu une guerre entre les musulmans et les chrétiens? Non, juste pour ça. Regarde, le passage te dit, les juifs ont dit que Uzaïr est fils d'Allah, les chrétiens ont dit que Jésus est fils d'Allah, que Allah les anéantisse. Ok. Tout simplement parce qu'on prononce que Jésus est fils de Dieu et Allah nous déteste. Et pourquoi, du coup, il y a des musulmans qui puissent être musulmans, en fait, et croire en ce Dieu? Ils sont musulmans et croient en quoi? Bah, en Allah, du coup, pour le coup. Mais Comment oui. on peut être croyant d'une religion qui, de base, une religion est censée amener le bien, et ces gens-là trouvent, entre guillemets, leur foi à travers l'islam, alors que, ben, pourtant, elle fait du mal, entre guillemets, aux autres. Oui, mais ils sont dupés. En fait, le diable est fort. Donc, ils sont dupés, tout simplement. Ils n'ont pas fait un exercice. Regarde, si tu lis le Coran, ok, toi, heureusement pour toi, d'accord, tu t'es pas égaré, tout simplement. Tu as fait réfléchir ton cerveau. Un prophète qui épouse une fille de 6 ans, c'est pas normal. Et les autres ne veulent pas faire cet exercice, d'accord? Le Coran te demande même de faire cet exercice. Le Coran te dit quoi? Il te dit, j'ai révélé les livres avant le Coran. Allez vérifier ce que je dis là-bas et vous confirmerez ce que je dis ici. Mais les musulmans ne veulent pas faire cet effort. Et le prophète lui-même n'a pas voulu le faire. Ouais. Si un musulman s'élève un beau jour, prend la Bible et lit la Bible, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, va arriver à la conclusion que le Coran est faux. Ouais, parce que j'avais déjà entendu justement Andrew qui disait aussi, il y avait le Coran qui disait que, je sais plus quel récit disait que, bah, le Coran affirmait qu'un récit était vrai, alors que ce récit-là prouvait que l'islam était faux. Exactement. C'est ce qu'on appelle le dilemme islamique. Ouais. Et j'ai une question un peu plus personnelle pour Andrew. Je vois que ton nom c'est Andrew, disciple de Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par disciple de Jésus? C'est tout simplement quelqu'un qui suit les enseignements des Christ, de Jésus. Ok, je pensais que c'était quelqu'un qui, enfin, parce que je connaissais pas réellement le sens. Je pensais que c'était plus Jésus m'a donné la voie de faire ça, parce que du coup sur les réseaux tu montes pas en tant qu'influenceur, mais plus de quelqu'un qui veut prouver aux gens que ben, le christianisme est vrai. Ouais, non, c'est juste un terme que la Bible décrit ceux qui suivaient Jésus comme ses disciples. En fait, tous les chrétiens, les frères chrétiens, on est tous des disciples de Jésus parce qu'on suit ses enseignements. Ok, ouais, c'est comme si en fait on était de la lignée de Jésus, quoi.
Dans un sens, ouais, tu peux dire ça, ouais. Voilà, dans un sens, c'est suiveur en fait. Pour évoquer un peu l'esprit de Trinité, parce que j'ai du mal à avoir une vision claire de ça et de comprendre réellement le sens. Quand on parle de Fils, de Père et de Saint-Esprit, qu'est-ce que ça désigne réellement quand on parle, enfin, qu'est-ce que désigne réellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et comment c'est possible d'avoir ces trois choses en une, donc dans Jésus du coup? Comment Jésus peut être les trois à la fois? Si on prend le chiffre numéro 3, Ouais. le chiffre numéro 3, c'est un seul chiffre, n'est-ce pas? C'est un seul, enfin, pour le coup, enfin, oui, du coup, mais je dirais plus que c'est un numéro et pas un nombre. C'est ça, mais c'est un numéro, mais qui a de la valeur de 3, n'est-ce pas? Ouais, donc 3 fois 1 ou une fois 3. Ouais. C'est juste pour te dire que c'est pas une contradiction logique, ok? Une entité peut être 1 et 3 en même temps, tu vois? Euh, la Bible affirme qu'il y a un seul Dieu, mais ce Dieu euh, existe en 3 personnes distinctes. Parce que la Bible dit également que le Fils est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, ils partagent le même essence, la même nature, mais ils sont distincts en personne, tu vois? Ouais. Tu peux réexpliquer avec des autres mots ou pas? C'est comme par exemple, euh, un roche a un être, n'est-ce pas? Un quoi? Un être, une nature, une existence, un roche. Un rush. Enfin, je comprends pas le sens du mot là. Roche? Pierre? Un pierre? Ah, une roche. Ok, désolé. Ouais, excuse-moi, une roche, ouais. Une roche a un être, n'est-ce pas? Euh, Donc, c'est quelque chose qui existe, c'est une entité qui existe. Comme une C'est, plante. Une existence, une roche a une existence. ouais, une roche a une existence, n'est-ce pas? Euh, Oui, oui, parce que du coup, ouais, ça peut avoir du mouvement, donc oui. OK. Mais un roche n'a pas c'est pas une personne, n'est-ce pas? Oui, Ouais. Si on compare avec les êtres humains, ouais, nous, on a une existence, on a une nature humaine oui. et on est une personne, n'est-ce pas? Ouais, puis du coup, le corps physique, l'âme et l'esprit. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis juste Ok, en train de ok. parler de notre entité, ce qu'on est. On est des êtres humains. Un roche Ouais. est un roche, mais un roche n'a pas de personne. Un être humain, on est un être humain, mais on a une personne. Tu vois, comme toi, t'es dit que ça, c'est ta personne. Ouais. Que tu me suis? OK. Quand on prend Dieu, OK, ce que Dieu est, Dieu est Dieu. Il a une nature divine. Mais Dieu, il est multipersonnel. Il n'est pas limité à une seule personne. Tu vois? Ouais. Alors, ce qu'il est, il est Dieu. Mais qui il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comment Jésus a pu... Parce qu'on m'a dit que Jésus est né d'une femme, mais qu'il n'y a pas eu de rapport, entre guillemets, pour qu'il y ait eu fécondation de Jésus, en fait. Donc comment il est apparu, entre guillemets, dans le corps de cette femme et sans qu'il y ait eu de rapport derrière? C'était un acte surnaturel. Dieu, euh, Dieu a fait que la Vierge Marie a conçu sans un homme. C'était surnaturel. Ok, mais à contrario, aujourd'hui, on est dans une époque où on te dit, entre guillemets, qu'un homme peut être enceint, enfin, toutes ces choses-là avec les nouvelles choses de notre époque. Mais enfin, c'est compliqué de conceptualiser ça et de conscientiser ça dans une époque où tout tourne autour de l'image, les réseaux sociaux et toutes des choses futiles, quoi. Ouais, mais si on peut établir que Jésus a réellement ressuscité de la mort, ok, et on peut établir que les prophéties ont parlé de Jésus des centaines d'années avant, là, on peut venir à une conclusion logique que les choses surnaturelles sont pas en dehors de la question, ok, parce que si ça peut être prouvé, mais dans ce cas, ça doit être vrai. Bah, pour le Si coup, on en a des vrai, ouais, je preuves. serais d'accord, entre guillemets. Après, je me renseignerai, enfin, je m'instruirai plus, quoi. Mais enfin, juste avec les infos que j'avais déjà vues, etc., en vrai, je suis d'accord pour dire que le christianisme
ben, pour le coup, n'a pas de contradiction et la religion la plus logique. Après, dans une époque comme celle d'aujourd'hui, c'est compliqué de conscientiser ça et de ramener cette époque-là à notre époque aujourd'hui, quoi. Ok, mais tu vois pas de contradiction, mais c'est juste à la misère de l'accepter, c'est ça? Non, mais je me dis comment, en 2026, on peut, entre guillemets, être attaché aux religions qui ont été fondées sur des faits qui datent il y a plus de 1000 ans, quoi, entre guillemets, un peu plus. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une époque où ben, tout tourne autour, justement, comme tu as dit, du matérialisme et des choses futiles, quoi. Enfin, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on doit examiner les preuves, euh, examiner l'évidence pour venir à nos conclusions. Parce que venir à une conclusion comme, par exemple, que Dieu n'existe pas, juste parce que il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, c'est pas un bon raisonnement. Non, non, ça C'est non, pour ça qu'on oui. on doit avoir des raisons pour nos conclusions. Ouais. Et comment dire? Parce que moi, quand je vois un monde comme le nôtre aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est dans l'échec. Parce qu'il y en a qui disent qu'il est voué à l'échec, mais pour moi, il est déjà dans l'échec à partir du moment où tout tourne autour du matériel, etc. Alors que tout devrait être basé sur la culture, les traditions et ben, des choses comme ça, quoi. Aujourd'hui, on voit plus des gens, entre guillemets, faire des conneries, que ça soit sexuel, que ça soit les drogues, que ça soit des faits mauvais comme les vols, les violences, etc. Et on voit plus ça que bah, justement des gens prôner les religions et aller vers la bonne voie, en fait. Et ça, c'est pour dire que, est-ce que tu dis ça pour, pour dire que c'est insensé d'avoir une mentalité matérialiste? Ben, oui et non, parce que d'un côté, je peux comprendre les gens qui n'ont pas connu autre chose que ça et que du coup, qu'ils ont créé une attache sentimentale liée au matériel. Mais ce que je trouve du coup, attends, ta question, elle m'a dévié de ce que je voulais dire. Ouais, j'ai l'impression en fait que, genre aujourd'hui, il y aurait rien entre guillemets qui m'empêcherait de bah, m'épanouir pleinement dans cette religion. Mais j'ai l'impression que à partir du moment où tu fais ce choix-là, en tout cas, à vue d'œil de ce que je vois des gens autour de moi, etc. En fait, j'ai l'impression que ça devient un combat où t'es toi tout seul face à tout le monde qui est pas du tout dans cette optique-là et du coup, tu te sens un peu pas plus intelligent, mais tu te dis putain, mais en fait, je suis entouré que de débiles ou tu vois. Et est-ce que ça te fait hésitant de suivre cette religion parce que tu as peur des conséquences? Ah, en fait, je pars du principe où si une religion te fait te retrouver tout seul, te fait mettre en conflit avec des personnes parce qu'ils sont pas de cet avis-là et qui te trouvent pour un débile parce que tu es devenu croyant, bah, ça remet pas en doute, moi, mes croyances, mais ça remet un peu en doute les valeurs des religions qui, bah, autrefois étaient beaucoup plus fortes. Non, mais on essaie de te comprendre. C'est-à-dire que si tu choisis aujourd'hui d'être chrétien, tu veux dire que ta famille va te rejeter. En quelque sorte. Voilà. Donc, tu as peur du rejet de ta famille si tu deviens chrétien, par exemple, même si tu penses que c'est la vérité. Oui, et aussi de ben, l'isolement qui va avec, genre, Oui. imaginons demain, je m'assume chrétien, mais que autour de moi, ben, toutes ces personnes savent, entre guillemets, ça. Ok, je comprends. Regarde, Dico. Ouais. Jésus va répondre à toutes ces questions. Il te dit, tout c'est lui qui va chercher à garder sa vie va la perdre. Mais tous ceux qui vont, d'accord, donner leur vie pour moi, ils vont la gagner. C'est-à-dire que tu t'inquiètes pour des choses que Dieu a établies de s'occuper de toi, tout simplement. C'est Dieu qui va s'occuper de toi. C'est pas toi de s'occuper de ces genres de choses. Dieu va te donner une famille. Dieu dit à ses apôtres, d'accord, je ne suis pas venu seulement pour apporter la paix, mais aussi l'épée, parce qu'il est l'heure que la fille puisse se séparer de sa mère, le père se séparer de son fils, tout simplement pourquoi? Parce que la vérité divise. Le fils qui a la vérité, qui dit à son père, papa, moi je crois en Jésus parce que Jésus est la vérité,
il y aura une séparation et Dieu te promet une famille. Il te dit, tu auras de milliers de frères et sœurs qui t'ouvriront la porte. Et c'est là que tu comprends que la famille, c'est pas seulement le sang, mon ami. Oui, bien sûr. Et ça, oui, je le comprends parce que honnêtement, par rapport à par exemple, mon père, je le connais pas. Ma mère, c'est compliqué. Mais pour le Oui. coup, moi, je suis quelqu'un d'assez. C'est pas que je suis solitaire, mais j'ai eu mes expériences. Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, le seul truc que je veux, et c'est pour ça qu'aussi, je m'aligne un peu plus, c'est que, en fait, moi, je veux juste ma tranquillité. Et par exemple, admettons, je suis chrétien et je veux aller dans un lieu de culte pour faire mes prières. Mm. Moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de partager forcément ma religion avec plein de frères ou autres. Je suis plus quelqu'un qui préfère, entre guillemets, soit rester chez lui ou soit préfère rester isolé parce que je trouve ça intéressant de partager une religion avec des gens qui partagent la même que la tienne. Mais moi, je trouve ça plus intéressant le côté débat comme là ce soir que de prier avec des autres personnes parce que moi, je trouve que je suis quelqu'un comme ça de base, quoi. Je suis un peu solitaire sur ce point-là. Et moi, en fait, ma vie, je la vois un peu comme ça. Je veux juste ma maison, mes activités, ma liberté de ce que je fais et ce que je veux faire et où je vais, parce que on a une planète, c'est pour la découvrir. Et je suis pas quelqu'un qui serait dans l'optique de Ok. aller à l'église avec 50 000 personnes ou autre. Je préfère justement garder ça pour moi et je suis très bien, entre guillemets, dans mon coin avec ma copine ou autre, tu vois. Oui, donc tu peux effectivement avoir cette relation intime avec Dieu. Il suffit tout simplement que tu le mettes devant tous tes projets. Il va répondre à tous tes projets parce qu'il dit, tu ne peux pas, regarde, tu ne peux pas aimer une chose plus que la personne qui te la donne. Quand je parle de mes business, je dis pas que je préfère mes business à Dieu. C'est juste que là, dans un point de vue où j'en suis dans ma vie, Oui, c'est sûr que ma priorité, c'est de pas finir à la rue parce que oui, potentiellement, c'est sur le cas d'arriver, quoi. d'accord. Euh, Mais Dico, regarde. Mets Dieu dans tes projets et c'est lui qui s'occupe de tout. et comment tu peux le mettre dans tes projets? Parce qu'en soi, moi, Dieu, c'est juste quelque chose dans ma tête. C'est pas quelque chose que j'arrive à visualiser concrètement. Voilà pourquoi il faut établir une relation avec lui. Tu dois commencer par le début. Tu commences une relation avec lui. Tu déjà lis les évangiles, comprends ce qui est Jésus. En ce moment-là, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur ensuite, après avoir lu, ok? Tu l'acceptes et aie foi en lui. Tu dis, voilà, j'ai lu, je suis convaincu, je foi en toi, il est maintenant temps que tu agisses, tout simplement. Dès que tu as une relation avec lui et que tu mets tes projets, mais regarde, tes activités, effectivement, comme disait Andrew, doivent être honnêtes, tout simplement. Si tu es dans un business qui est honnête et que tu mets Dieu dans tes projets, tu verras, ça va couler. Voilà, ça sera pas beau tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut il faut des épreuves pour que tu grandisses. Si la vie, ça serait que de la réussite, il y aurait pas Oui, cette valeur il faut faire des efforts pour gagner. Enfin, on n'a rien sans rien, quoi. et effectivement, il y aura des épreuves, effectivement, que tu vas, voilà, mais ça va te permettre de grandir. Et tu mets Dieu devant ta vie. Ok, tu mets Dieu dans tes projets, voilà, tu vas fleurir. Donc, à chaque fois que tu vas pécher, tu reviens vers lui, Seigneur, je péchais, pardonne-moi, je ne reviendrai plus. À chaque fois que tu sens que tu as besoin de lui, tu t'enfermes. Déjà, comme tu es solitaire, il faut toujours s'enfermer. Tu t'enfermes et tu dis, Dieu, voilà, je m'enferme, je viens vers toi, je vais me confier à toi. Et il est tout le temps là pour nous écouter. Je peux te donner un exemple de ce qui m'arrive, entre guillemets, quoi. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. En fait, tu vois, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre par rapport au fait que si j'agis, entre guillemets, dans la religion. Tu vois, aujourd'hui, j'ai travaillé sur mes business. Sauf que, il y a des gens, du coup, de ma famille qui sont pas du tout dans cette optique-là d'évoluer, machin, qui m'interrompent. Et au final, on m'implique dans des problèmes qui me concernent pas. Et du coup, en fait, je sens que ça utilise mon énergie, alors que, j'ai besoin de tout sauf qu'on puise mon énergie. Et au final, on me met des tensions, etc. pour rien. Donc, imaginons que demain, je pars du principe où je suis chrétien. Et que du coup, je veux rester dans cette tranquillité, dans ce bien-être, dans cette paix intérieure et avancer concrètement et évoluer. Comment je peux faire si autour de moi, on fait juste que me freiner en fait? Parce que si je pars, je suis dehors.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je me bats contre la vie dehors ou Hmm. je reste ici, j'évolue et après je me casse? Je vois, je comprends. Alors, la vie des chrétiens au premier siècle, d'accord? Ouais. Ils étaient persécutés, ok? Ils étaient obligés de se cacher pour prier, d'accord? Ouais. Ils allaient prier même sous les hécatombes, c'est-à-dire sous les cimetières, Ok. tout simplement parce qu'ils fouillaient la persécution. C'est normal, dès le commencement, tu vas peut-être commencer par te cacher. C'est normal, parce que tu essayes de survivre à la persécution. Et les chrétiens du Concrètement, ouais. premier siècle l'ont fait. C'est exactement ça. Je me cache un peu de tout ce Et que. exactement. Éloigne-toi, vis ta foi ailleurs, cache-toi, aie une relation avec Jésus et Mais tu verras que la suite, c'est lui-même qui va s'en occuper. Parce que regarde, Jésus dit ceci. Un berger est plus heureux de retrouver une seule de ses brebis que le 99 autres qui sont là avec lui. et pourquoi? Tout simplement, regarde, tu as 100 brebis, il y a une qui est perdue dans la forêt et le berger va laisser 99 autres pour aller chercher et mettre sa vie en danger pour aller chercher cette une seule brebis. Et c'est que Jésus va faire avec toi, c'est-à-dire que Jésus va prendre le risque d'aller te chercher même au fin fond de ta famille pour te tirer de là. Et ça, c'est pas toi qui va s'inquiéter pour ça, c'est lui-même qui va le faire. Bah, c'est vrai que ouais, je sens que, tu vois, toutes ces pensées, genre là, pour le coup, tu vois, au début, ça m'a choqué un peu que bah, vous m'êtes fait monter sur le live, tu vois, parce que jamais j'aurais pensé tomber sur votre live et tout. C'est marrant parce qu'il vient juste d'avoir une embrouille et tout par rapport à un peu à ça. Donc justement, je disais à ma mère, ouais, mais ça se voit que t'es en manque parce que t'as pas fumé le cannabis et tout. Et moi, je lui disais juste que ben moi, j'essaie juste de rester aligné dans mes projets, d'avancer et d'évoluer, ce que tu peux pas comprendre, mais ça, j'y peux rien. Mm. Et c'est marrant parce que vraiment, en moins d'une heure après, je suis tombé sur votre live et bah, vous m'avez fait monter, quoi. Ouais. Mais pour le coup, ouais, en fait, j'ai vraiment ce ressenti de moi, je veux vraiment m'aligner, je veux avancer, je veux mieux savoir, je veux vraiment évoluer. Et surtout, ben, par rapport à la religion, parce que ben, j'ai eu conscience aussi que si tu avances dans la religion, enfin, le business en soi, c'est rien, c'est fictif dans le sens où la réalité, c'est notre être intérieur, c'est pas ce qu'on tape sur un clavier ou autre, tu vois. Mais au début, quand j'ai commencé à construire mes projets qui me permettent aujourd'hui de me faire un minimum d'argent, mais même si honnêtement, j'ai rien dans mes poches, bah, j'ai toujours été autour de gens qui voulaient écraser un peu ces projets-là, mes idées, qui procrastinaient, etc., etc. Donc en fait, c'est comme si en fait j'étais là et tout autour de moi, j'avais que des noyaux de poison qui m'empêchaient cette réussite et ce bien-être en fait et cette foi, tu vois. Voilà. Alors, Zico, faut savoir une chose, que Jésus t'aime. Et ce qui est beau, il a dit qu'il nous a aimés même pendant qu'on était encore pécheurs. Jésus nous aime pas parce qu'on l'a choisi, non. Il nous aime tout simplement parce qu'on est pécheurs. Parce qu'il va te tendre la main, ok? Et il te dit, regarde mon fils, je te tends la main, tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et la suite, c'est moi qui s'en occupe. C'est comme un père, voilà, qui te dit, voilà, tu acceptes. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, j'ai pas eu de père pour le coup. Oui, et Jésus peut prendre ce rôle, effectivement. Il va s'occuper de toi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés de fardeau, je vous donnerai du repos. Tu Ouais. donnes ta vie à Jésus et c'est lui qui s'occupe de tout. Il te donne du repos. Quand tu lui dis, enfin, quand tu dis donne ta vie, ça veut dire que tu lâches la manette et tu lui donnes ou Oui, effectivement, littéralement, tu lâches la manette et tu donnes à Jésus. Et c'est lui qui conduit ta vie. on s'éloigne du fait de bah, avoir la. Parce qu'on n'a qu'une vie dans ce monde physique, donc le but c'est quand même de la profiter, mais sauf que si tu donnes la manette à quelqu'un, bah, c'est cette personne qui va jouer entre guillemets au jeu et pas toi, du coup t'as plus ce plaisir derrière. Non, tu auras le plaisir. Tu auras tout le plaisir. Pourquoi? Parce que le maître qui conduit ta vie, il sait ce qui est bien et parfait pour toi. Tu vois, Dico, dans ce monde, on est tout petit, on est tout petit. On est comme, effectivement, lui, il prend l'image des brebis. On est comme des brebis qui sont conduits par un berger. Et les brebis pensent qu'ils connaissent quelque chose, en fait. Ils pensent croire connaître quelque chose.
Voilà, tu vois voilà une botte de foin, tu dis voilà, je vais aller manger. C'est nous les hommes. Tu vois là-bas, il y a des femmes, OK, je vais aller voir. Ah, il y a de l'argent à ses côtés, on est comme des brebis. Et si on n'a pas de berger, on va s'éparpiller à gauche à droite. Et si nous donnons notre vie à un berger qui est le bon berger, puisque Jésus dit encore une fois, je suis le bon berger. Pourquoi? Je donne ma vie pour mes brebis. C'est pas le contraire. Jésus dit ceci, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus va donner sa vie pour toi. Je comprends mieux le sens parce que quand au début tu avais dit ça, j'avais compris donner sa vie dans le sens où tu perds un peu ta conscience et c'est quelqu'un d'autre qui te contrôle et qui te fait Non, agir. non, c'est pas ça. Donner sa vie, tu te confies à lui. Lui, en tant que bon maître, il sait de quoi tu as besoin. Et voilà, une brebis, par exemple, des fois, il faut l'attendre. Ok, il faut l'attendre. Quand il y a beaucoup de poils, il peut plus, voilà, vivre. Il peut plus respirer. Il peut plus marcher. Il peut plus, voilà, il peut rien faire. Le berger sera là pour l'attendre. Si elle se perd, le berger ira la chercher. Et comment tu donnes ta vie à Jésus? Alors, Tous les jours ou en l'appelant, enfin je sais pas comment. alors, donc, la foi en Jésus, d'accord, est une foi qui est d'une conscience éclairée. Ok. Ouais. Tu as foi en lui, c'est-à-dire que tu crois en lui, tu dis, il est mort sur la croix pour tes péchés. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur et tu es baptisé, d'accord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tu es sauvé. Et tu suis son enseignement. Et son enseignement, c'est dans la Bible, c'est dans les évangiles, dans les épîtres. Tu suis son enseignement. Voilà. C'est le jackpot, mon ami. Bingo. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et, donc en gros là, ce qui me reste à faire entre guillemets, c'est de lire du coup dans un premier temps mon petit Nouveau Testament, enfin, le petit Oui. testament que j'ai, Oui. ensuite les évangiles, les épîtres et ainsi de suite quoi. Oui. Et que dès que tu arrives à la conclusion que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, n'hésite pas à écrire à Andrew ou à moi, on t'invitera voilà, sur un live. Je Là, serais tu chaud même en nous donnes le privé compte rendu. d'en parler un peu plus et tout, ça peut être cool. Voilà. Tu nous donnes le compte rendu de ce que tu as lu. Est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour guider ta vie? Voilà, on sera là pour te guider. En fonction de ta ville ou de ta région, voilà, on te trouvera une église, on t'envoie, voilà, tu prends ton baptême et tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, tu es sauvé. Ok. Bah pour le coup, je suis dans le nord de la France. Tu es au nord? Ouais. Ouais, d'accord, super. Mais Chico, est-ce que aujourd'hui tu veux prendre cette décision ou tu as besoin de plus de temps? Ben, en fait, j'ai déjà fait l'erreur, entre guillemets, de faire la même avec l'islam et par la suite, j'ai compris que ben, j'avais fait de la merde. Et ben, pour le coup, je trouve plus logique que ben, vous me dites, etc., tu vois. Donc, en fait, d'un côté, je me dis, ouais, mais entre guillemets, en fait, enfin, je me considère pas comme un débile, tu vois, mais je me dis, putain, mais c'est débile, je me convertis à l'islam, après, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hum, Puis après, je fais pareil avec le christianisme, tu vois, hum. j'ai du mal à trouver le sens en fait derrière tout ça, tu vois, de pourquoi j'ai fait ça. Enfin, mais après, oui, la réponse est oui. Oui, oui, quoi? À la question que tu m'as posée. Alors ma question c'est si tu voulais prendre cette décision aujourd'hui ou tu veux prendre plus de temps avant de prendre cette décision. Moi, De... j'aimerais bien prendre cette décision aujourd'hui et commencer à partir d'aujourd'hui de tous les jours lire, m'instruire et bah, entretenir un peu cette relation. Ok. Ah, ok. Alors je vais te dire les étapes euh, pour t'assurer que tu prends cette décision et que tes péchés sont pardonnés. Premièrement, tu dois croire à le vrai Jésus de la Bible, qui est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est divin, il est Dieu dans la chair. Est-ce que tu crois en ça? Oui, Parfait. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Est-ce que tu crois en ça? ouais,
Troisièmement, tu dois croire que Jésus a ressuscité de la mort après 3 jours. Est-ce que tu crois en ça? Oui, mais je m'informerai quand même un peu plus parce que si je me fie à juste ce que des gens disent, dans ces cas-là, je peux croire à que les éléphants, ils peuvent voler, quoi. Mais sinon, oui. D'accord. Euh, Prochainement aussi, tu dois te repentir. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire te repentir? Ça veut dire aller voir un prêtre et lui faire part de mes péchés? Non, ça veut dire premièrement, tu reconnais que tu es un pécheur. Est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Oui. Mhm. Je pêche Deuxièmement, plus, mais j'ai conscience de ça, oui. mhm. Deuxièmement, tu dois demander Dieu pardon. Tu dois venir à Dieu avec un cœur sincère et tu lui demandes pardon pour tes péchés. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ouais, mais si tu me demandes de le faire maintenant, moi, j'ai quand même, d'un point de vue dignité, les gens qui nous regardent et tout, enfin, j'ai pas à faire ça devant eux, quoi. Je te demande pas de faire ça maintenant. Je suis juste en train de te donner les instructions. Ok? Ok, Est-ce que tu es prêt à faire? Dès qu'on coupe cela, tu peux le faire. Tu peux venir à Dieu avec un cœur sincère. Tu dis, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je veux me détourner de tes péchés. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi, tu es prêt à te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur? complètement. Parfait. Alors, si tu es vraiment sincère dans ta réponse, mon ami, euh, ben, dès que tu fais ça, mon ami, tu vas commencer ta relation avec Dieu. Et après, tu dois, comme mon frère Logos disait, tu dois te faire baptiser dans l'eau. Ok. Ok? Alors, tu dois trouver des chrétiens, des vrais chrétiens qui aiment Jésus, et tu dois leur demander de te faire baptiser dans l'eau par immersion. Et comme ça, tu enterres ton ancienne vie de péché dans l'eau, et quand tu sors de l'eau, tu marches dans une nouvelle vie, libre du péché. Euh, et c'est tout, mon ami. C'est tout. Après tu décides de le suivre et tu J'ai une vis la question par rapport à la bénédiction. vie. Est-ce que tu es obligé de le faire dans un cadre où il y a plein, entre guillemets, de chrétiens avec toi, ou tu peux le faire de manière isolée? Tu parles du baptême? Ouais. Non, c'est pas nécessaire de faire ça devant plein de monde. Il y a un exemple dans la Bible quand Philippe a baptisé un Éthiopien seul dans un lac. Alors, c'est pas nécessaire de faire ça devant plein de monde. Euh, mais il faut te faire. Mais après que tu te réponds sincèrement, tu dois te faire baptiser dans l'eau. Et Bah, en fait, je préfère, tu vois, avec l'islam, bah, je m'étais converti, puis il y avait des gens que je connaissais pas et tout. Et bah, après, en fait, j'ai compris que bah, toutes les démarches que je faisais, je voulais juste les faire, pas tout seul, mais avec des proches, ou alors à la limite des gens que je connaissais. Mais sinon, en général, je préfère le faire moi et moi-même avec, bah, face à Dieu, quoi. J'ai pas besoin d'avoir des gens autour. Et limite, j'en veux pas. c'est pas obligatoire, mon ami. Tu Ok. peux te faire baptiser avec quelqu'un qui te baptise. Et alors ça, c'est les étapes que tu dois prendre. Et après, tu commences ta démarche avec Dieu. Tu pries, tu lis la Bible. Et ça serait important aussi, Dico, de trouver des chrétiens autour de toi qui peuvent t'aider Ah, dans cette je vais te démarche. donner une anecdote. Pendant que j'étais à l'école d'art, l'époque où c'était compliqué, j'avais fait part justement que je m'étais converti à l'islam et il y avait quelqu'un qui s'appelait Joël. Il est né au Sénégal, il était dans ma classe. Et lui, justement, il était là et lui, il est chrétien et il me disait que tu verras, le christianisme, c'est la vraie chose et tout. Et en fait, il essayait de me guider justement par rapport à ça. Et pour le coup, ouais, lui, c'est une bonne personne avec qui je peux évoquer un peu tout ça. C'est parfait. Ouais, c'est Ouais, parfait. ouais. En plus, ça tombe bien parce que du coup, l'école d'art, c'était à Tourcoing. Je sais pas si vous voyez, Ouais. dans le nord. Et bah, en fait, là, actuellement, je suis chez ma mère vers Arras. Et bah, j'ai mon logement étudiant à Roubaix et du coup, bah, je pourrais peut-être le voir demain ou je sais pas. Enfin, demain, je suis censé retourner à Roubaix parce que bah, ma mère m'a dit ouais, bah, tu iras te faire héberger ailleurs. Que je lui ai dit qu'elle était en. Donc bon. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. C'est grave cool et ce serait vraiment top en vrai si on peut prendre enfin peut-être pas nos numéros ou quoi, mais qu'on puisse s'appeler plus en privé pour débattre. J'aimerais bien, en tout cas, ce serait cool. Bien sûr, Ouais. mon ami, mes messages sont ouverts. Tu peux nous écrire en privé. Si tu veux remonter dans un autre live, tu es toujours le bienvenu. Si tu as des questions, on est disponible pour toi, mon frère.
Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, bonne soirée à vous. Sois béni, Dico. C'était béni, Dieu vous Dico. bénisse aussi. Bonne soirée. Gloire à Dieu. Wow. Maintenant, je comprends pourquoi il y avait personne au début du live qui voulait monter. Je pense que ce live était pour Dico. Ouais. Euh, Amen. ouais, ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour Dico. Merci, mon frère Logos, pour ton intervention. Ouais, gloire à Dieu. Prions pour Dico, les frères, mes sœurs et mes frères. Prions pour lui. Continuez à prier pour lui. Parce que c'est sûr que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi veut pas qu'il soit sauvé. On a vu, c'est sûr qu'il avait un peu d'hésitation. Alors, c'est toujours un cheminement pour lui. Alors, prions pour lui, que sa repentance soit sincère, qu'il trouve des bons chrétiens autour de lui et qu'il soit réellement sauvé. Amen.